C'est un programme réservé aux joueurs internationaux que la NFL a développé il y a maintenant 4 ans. Donc, il détecte les athlètes à fort potentiel dans le monde entier, hormis les Américains et les Canadiens, qui ensuite les ramène en fait à l'IMG Academy en Floride pour les préparer pendant quelques semaines. Ça fait environ 10 semaines pour un Pro Day devant les équipes NFL. Donc en général, dans ce programme-là, ils tirent une conférence au hasard. Et ensuite, à la suite de ça, les équipes, les scouts font le choix des athlètes qu'ils veulent dans leurs équipes. Et là où j'en suis actuellement dans le programme, donc comme tu l'as très bien dit, je viens de revenir des États-Unis il y a maintenant 2 jours. Donc on a eu tout ce gros bloc de travail avant le Pro Day et après. Et maintenant, il faut continuer en fait dans ce cycle-là jusqu'au moment où on saura si on est assigné dans une équipe ou pas. Déjà, rien que le fait d'être dans le cadre de l'IMG Academy, qui est considéré comme le plus grand high school des États-Unis, c'était impressionnant. On avait la crème des coachs en football, un très bon coach préparateur physique. Donc ça a été vraiment une très belle expérience qui nous a préparé du coup pour le Pro Day, qui est là vraiment un événement très très impressionnant où tu as vraiment tous les scouts qui sont là autour de toi en train de te regarder scrupuleusement sur tout ce que tu fais, tous les gestes que tu fais, on est constamment évalué, quoi. Et donc c'était vraiment une journée très très impressionnante et enrichissante, j'ai envie de dire. Alors mon poste, je suis defensive lineman, donc ça va être généralement 4 joueurs qui vont être en face de la ligne offensive. Donc cette ligne offensive est chargée de protéger le quarterback. Et donc moi, mon but, c'est justement de passer cette ligne et d'aller attraper le quarterback avant qu'il lance son jeu, soit qu'il lance, ou s'il a passé la balle au running back, eh ben, il va falloir rattraper le running back avant qu'il gagne des yards et qu'il aille marquer un touchdown, malheureusement. J'ai envie de te dire, je suis arrivé par hasard dans le sport, hein. J'ai commencé le taekwondo à l'âge de 4 ans. Je pense que c'est en passant devant un gymnase, en voyant les tenues blanches, les ceintures, tout ça, qui a dû peut-être m'impressionner et qui m'a donné envie d'essayer. Donc ma mère elle m'a laissé le... Allez, vas-y, on essaye pour voir et j'ai accroché. Ben, j'ai intégré l'équipe de France, ouais, le Pôle France, qui était... Avant, c'était un système un peu différent de maintenant. On avait un Pôle France masculin à Toulouse, un Pôle France féminin à Aix-en-Provence et l'élite qui était rassemblée à Paris. Donc moi, j'ai pu intégrer le Pôle France masculin à Toulouse en 2012. En 2012, c'est ça. Donc j'ai passé un an et après, l'année d'après, j'ai pu monter à l'INSEP, du coup à Paris avec l'équipe de France olympique en 2013. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à faire mes grosses médailles internationales. Donc ça a commencé par une médaille au championnat d'Europe junior où j'ai fait troisième. J'avais enchaîné avec le championnat du monde où j'ai fait troisième aussi en junior. Et cette année-là, il s'était solvé par une belle médaille aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc on va dire la plus belle médaille de ma carrière. Et par la suite, j'ai pu continuer à gagner quelques médailles en junior et en senior, que ce soit en World President Cup, des Open internationaux. Donc ouais, j'ai fait pas mal de routes avec le taekwondo. Alors ça, c'est une question qui revient pas mal. Donc j'ai arrêté, j'ai mis fin à ma carrière en début 2019 en taekwondo. Donc c'est suite au décès de ma mère en 2018, en fin 2018. En fait, comme je dis souvent, c'est un projet qu'on avait monté à deux au taekwondo. Donc elle était là pour me soutenir tout le temps quand c'était difficile à l'INSEP. Donc elle était là pour m'épauler. Il faut savoir que je suis originaire de Toulouse à la base. Donc elle était restée à Toulouse, moi j'étais à Paris. Il y avait la distance, donc c'était parfois compliqué d'être loin de sa mère. Donc elle était toujours là pour m'aider, m'épauler. Et au moment où je l'ai perdue, on va dire que j'ai perdu ma motivation avec. J'ai perdu le sens que je mettais en fait dans ce sport et aux entraînements tous les jours. J'ai essayé de revenir par la suite. J'ai fait deux compétitions, dont une que j'ai gagnée, une j'ai fait troisième. Donc ça prouve que j'étais encore au niveau, mais vraiment la motivation et l'envie n'étaient plus du tout là. Donc j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de taekwondoïste. C'était une pause, on va dire, pas définitive. Je laissais la porte ouverte pour un possible retour. Mais je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'essaie autre chose, que je vois d'autres choses. Et c'est là où j'ai découvert le football américain et que j'ai essayé, mais du coup, j'ai toujours pas arrêté. Donc, je suis toujours là. Pour être franc, ça m'est tombé dessus la NFL. C'était vraiment pas un objectif à la base. Moi, comme je te disais, à la base, c'était vraiment pour me vider la tête et passer à autre chose et construire mon propre projet et pas dépendre de quelqu'un d'autre.
Et ça s'est fait assez rapidement. En 3 mois, j'ai pu intégrer l'équipe de France de football américain. J'ai pu faire 2 matchs avec eux. On a fait les 2 matchs en fin 2019. Début 2020, j'ai repris la saison régulière avec le Flash. Et c'est là, après, que le Covid a tout stoppé. Donc c'était un peu plus compliqué. Et du jour au lendemain, je reçois un mail en fait, de la NFL pour montrer l'attention qu'ils ont pour moi. Et c'est là où vraiment les choses ont pris une toute autre tournure et que c'est vraiment devenu très sérieux pour moi. C'est eux, voilà, comme tu dis, ils ont des yeux partout et ils scoutent tout le monde entier. Ils scannent, ils voient les athlètes qui les intéressent. Il faut savoir qu'à la base, je pense que c'est mon physique qui a pu les intéresser. Et mon passé en fait de taekwondoïste, mon titre de champion olympique les a beaucoup intéressés et c'est pour ça que je suis là maintenant. Je ne sais pas s'ils se sont dit ça, mais moi personnellement ça va être, je pense à tout ce qui est le jeu de jambes. Euh, Comme au taekwondo, on est toujours en déplacement en fait pendant le combat et que nous on doit être assez explosif sur nos pas pour passer le line le plus rapidement possible. Sur le jeu de main aussi, comme on a pas mal de blocages pour se protéger au taekwondo, que j'ai pu retransmettre là-bas. D'ailleurs, pendant le stage, ils étaient assez impressionnés de ma vitesse de bras. Le coach me l'a fait savoir plusieurs fois, donc ça c'est une bonne question. Si je me base sur ce qu'on me dit, j'ai toutes les qualités physiques pour jouer en NFL. J'ai tout ce qu'il faut, mais malheureusement, à l'instant T, je ne maîtrise plus rien. C'est vraiment au feeling des équipes. Si ils t'aiment bien, ils t'aiment pas. S'ils ont besoin d'un Dylan, ils n'ont pas besoin de Dylan. En fait, il y a plein de facteurs qui sont en jeu et qui font qu'on ne peut pas vraiment évaluer les chances qu'on a pour jouer. Contrairement aux universitaires qui, eux, on sait que voilà, si tu es le meilleur quarterback de la saison, on sait que tu vas être pick numéro 1. Donc, c'est un peu différent.